voudrais te parler à toi. Peut-être que tu es avec ton conjoint en ce moment, peut-être que tu es tout seul. Mais parce que tu es marié, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais de ton sacrement de mariage? Eh bien, nous sommes ici à côté de la crèche, pour bien contempler. Tu vois, ce couple, Joseph et Marie, il ne s'agit pas de les copier en tout, mais regarde comment ils se situent l'un à côté de l'autre dans cette grande confiance. Une confiance à un oui qu'ils ont dit chacun. Et d'ailleurs, chacun séparément. Ils ont répondu chacun à une annonce. Eh bien, cette certitude dans laquelle ils s'appuient, c'est que Dieu est avec eux. Ben, c'est ça, tu vois, la magie du sacrement, c'est que Dieu est avec eux. Alors c'est pour ça que dans ce temps de l'Avent, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais de ce sacrement? Parce que croire au ciel, c'est croire en toi, parce qu'en toi repose cette grâce particulière du sacrement de mariage. Alors ce sacrement de mariage, si tu ne l'as pas eu au premier jour uniquement, tu l'as eu aussi pour toujours, mais entre les deux, c'est tous les jours. Ça veut dire chaque jour. Et je t'invite à renouveler la puissance de ce sacrement. Tout simplement, est-ce que tu ne ferais pas, jusqu'à Noël, tous les matins, tu dis, ce matin, je décide de t'aimer. Tu dis ça à ton conjoint. Tu vois, c'est un acte de volonté. Je te rappelle que le rituel du mariage, c'est pas est-ce que François aime Béatrice, est-ce que vous vous aimez? La question, c'est est-ce que tu veux être l'époux, l'épouse de l'autre? Et tu as répondu oui, je le veux. Alors je voudrais te donner un deuxième conseil. C'est vrai que dans le mariage, on se frotte et on est tellement gêné souvent par ce que l'autre fait ou qu'il dit. On aurait très envie qu'il change, n'est-ce pas? Ah, ça serait merveilleux si on pouvait changer l'autre. Eh bien non, ça ne marche pas. Et puis on ne doit pas faire ça, parce qu'il y a la liberté de l'autre. Ça marche beaucoup mieux si tu décides, toi, de commencer par te changer. D'ailleurs, tu sais, tout au long de l'Avent, on vit cette conversion, c'est-à-dire se préparer à faire comme Jésus veut que nous soyons. Parce que toi, tu changes, la relation va changer. Et tu vas voir que l'autre aussi, il va évoluer. Alors, un peu de patience, certainement, mais ça marche très très bien. Tu sais, les couples qui durent, c'est ceux qui ont arrêté de vouloir changer l'autre, mais qui plutôt acceptent ce qu'est l'autre. Alors, bien sûr que l'on a une influence l'un sur l'autre. Regarde comment Joseph a pu, effectivement, rentrer dans la vie de Marie, l'influence qu'il a pu avoir sur elle. Et puis la Vierge qui s'est toute consacrée à Joseph. Et ce lien qui est entre eux, alors qu'ils sont si différents, il fonctionne parce qu'ils se font confiance l'un à l'autre. Alors je te propose ce deuxième exercice, tous les jours de dire qu'est-ce que je vais changer chez moi pour que notre relation change. Et tu vas voir de proche en proche, beaucoup de choses vont changer l'atmosphère de ton couple. Alors, puisque tu es marié, je te redis encore une troisième chose qui est si importante. C'est de ne pas oublier le pardon. Tu vois, ce petit livre, c'est « Je te demande pardon » et il y a là-dedans un examen de conscience. Alors ça, c'est à faire là aussi de temps en temps. C'est très bien dans l'Avent, mais particulièrement de s'arrêter, de se mettre sur un canapé et de faire ce petit rituel à deux. Tu vois, il faut nettoyer un peu le jardin. C'est le moment, maintenant, il faut nettoyer le jardin. Alors je te donne quelques petits exemples et je vais vous faire ce cadeau d'un examen de conscience pour couple. Je t'en donne quelques exemples. Est-ce que je suis trop tourné vers moi? Concrètement, dans quelle situation? Ou je n'ai pas participé à des services pour l'autre, la famille ou la maison? De vous dire l'un à l'autre, eh bien je te demande pardon. Et l'autre, au bout d'un moment, peut dire, ben je te pardonne. Vous allez voir comme ça refait complètement un amour auquel vous courez tout le temps et pour lequel vous êtes souvent déçus parce que justement il manque cette petite porte qui s'ouvre, la porte de son cœur. Oh, comme je suis heureux que tu te mettes enfin à bouger ton couple. Alors les enfants, on s'en occupe, on fait tout ce qu'il faut pour Noël. Mais le plus beau cadeau, c'est ce que tu prépares pour ton couple. Et je te redis, allez, vas-y, bouge ton couple. Et puis bon Avent encore. À la prochaine. Au revoir.